Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks Blitz. La dernière fois je vous ai montré le BDR G1B. Et aujourd'hui on va vous montrer un rang 8 allemand. Le RIM BWT. Donc de son nom exact, je connais plus trop son nom exact. Peut-être là-dedans. Oui. Je vais l'appeler le RIM BWT. C'est un chasseur de chars allemand en 8. Vous pouvez le voir donc dans l'arbre technologique. Après, l'arbre technologique des chasseurs de chars qui se termine par le grille 15, donc. Ou le Jack Panzer 100 si vous préférez prendre le deuxième chemin de l'arbre. C'est un bon char. Très très bon, surtout par ses dégâts. Il met des très très bons dégâts avec son canon. Le deuxième canon. Car si vous voulez voir ici, il y a l'autre canon, mais vous perdez beaucoup de dégâts. Certes, vous augmentez en pénétration, mais vous perdez beaucoup de dégâts et aussi de la vitesse. Et il est beaucoup plus long. Oui. Là, vous êtes le sniper total, mais par contre, les dégâts, vous en perdez. Donc, moi, je préfère mettre masse dégâts. Comme ça, c'est bon. Et donc, on va ouvrir un petit container avant de faire la vidéo. Donc, je vais l'ouvrir. À l'intérieur, on a quoi? Des amplis de crédit. Pas super top, mais bien. Donc, on va montrer la vidéo. Voilà. Là, voilà. Donc, c'est sur Fort Désespoir. Je fais partie des chars en minorité. Bon, sur la game, j'étais en peloton, pour ceux que ça intéresse. Avec le chef du clan, de notre clan. Et donc, on commence. Je fais partie des rangs minoritaires, mais je me répète. Donc là, je vais essayer de comprendre comment vont se mettre les ennemis. Déjà, je vois que les alliés, ils partent par là. Je donne des indications aux alliés. Et je continue. Là, je me mets dans mon premier spot, très très loin du front. Ce spot, il est bien, car tu as des buissons et tu peux te cacher. Donc, j'attends. Là, il y a l'OBJ 704, voilà, qui se met dans son spot. Et ça avance. Les lourds sont en train de pousser. Tigreur P et M103. M103, plutôt. Ils sont en train de pousser. On détecte un premier char. Moi, là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de danger à l'endroit exact où j'étais. Donc, je commence à m'avancer vers mon second spot. Bon, là, il y a le M103 qui me bloque un peu la route, mais c'est bon. Ce spot, il est aussi assez intéressant, car vu que je suis très très bas, et c'est l'un des rares où je peux passer. En restant protégé. Et en plus, on peut se mettre à couvert sur ce spot. Donc là, je vois le E75 qui passe. J'essaye de trouver une faille. Mais là, c'est trop compliqué pour passer, donc j'attends qu'il passe là. Je lui mets le tir. Là, je descends. Mais je me dis que c'est pas forcément une bonne idée de descendre tout le temps. Donc je me mets ici, j'ai trouvé la solution. Donc comme ça, je peux rester caché et tirer très vite. Et je vois qu'on a un problème peut-être encore plus grave. Le VK 100.01P. Qui est très fortement blindé. Donc ça, là, je ne percerai pas pour le 75. Et là, je vois qu'il s'avance. Et je vois qu'il me laisse la possibilité de les tirer dessus. Vraiment, j'ai pas compris sa manœuvre. Surtout qu'il savait que j'étais là. Maintenant, il le sait en tout cas. Donc moi, je me mets à couvert ici. J'attends de recharger. Et là, je vois qu'il commence à ressortir. Là, je ne le comprends vraiment pas. Et là, je lui lâche un second tir. Qui lui mettra vraiment beaucoup de dégâts cette fois. Là, je pense qu'il aura compris. Donc, je pense que le E75 serait mieux à avoir. Mais, à ce que je vois, il n'a vraiment rien compris. Et il continue à s'exposer. Mais il se met quand même de face. Mais ça suffira pas. Je lui mets un coup dans sa tourelle et il est détruit. Donc, c'est la victoire.
Maintenant, il y a le E75. Je regarde, il passe. Je pense vu qu'il sait que je suis là, il est pas censé passer. Hein. Il est plus censé être sur ses gardes. Mais ce que je vois, il va passer. Je ne comprends vraiment pas cette décision. Il va perdre beaucoup de points de structure. 704 en l'occurrence. Et moi, je me mets encore à couvert. Vous verrez que le 75 va me poser beaucoup de problèmes tout à l'heure. Et là, la bataille, elle tourne en notre faveur. Hein. On a perdu un char, eux, ils en ont perdu 3. Ah bah maintenant, on a perdu 2 chars. Mais on a encore l'avantage. Et là, je vois le 75 commence vraiment à flipper. Je vais voir un peu le KPFPZ 70, qui a un cri au réservoir, à ce que je vois. Mais il ne recule pas. Et là, je vois le 75 qui s'approche. Je commence vraiment à flipper à ce moment-là. Je vous le dis. Là, je flippe, mais totalement. Je sais que j'aurai pas de solution. Et c'est là qu'il faut apprendre à savoir mourir pour son équipe, on va dire. Et donc, je me laisse un petit peu à moitié détruire par le 75. Là, j'essaye de trouver quand même une faille, mais je vais essayer un peu de le contourner ici. Mais ça marchera pas. Le peu de solution que j'avais, c'est lui casser la chenille pour me retrouver sur le côté. Mais il la répare, il reload avant moi, il me détruit. Et donc là, il y a l'OBJ 704 qui va me venger. Et le 75 qui n'a toujours pas compris qu'il y avait l'OBJ 704 derrière lui. Il se fait détruire. Donc merci à tout le monde, j'ai envie de dire. C'est très très bien. On a gagné. Hein. Moi j'ai joué mon rôle, je me suis de chasseur de chars. Sans non plus trop être un campeur. Les ennemis passaient devant moi. Je n'ai vraiment pas compris leur décision. Donc là, on a un signe de maîtrise classe 2, dégâts infligés en légendaire, de la destruction, etc. On a infligé 3016 de dégâts. Dans l'équipe, je suis le meilleur, d'assez loin quand même. Bon, pas en char détruit. En char détruit, là, je suis pas le meilleur du tout. En expérience gagnée, pas le meilleur non plus. Mais bon, voilà. Dans le détaillé des statistiques, bon, ça m'intéresse pas, je vous l'ai déjà dit. On avait 2 cibles hein, de la bataille. Le 75 et le VK 101P. Qui est un char bien blindé, mais qui a vraiment fait n'importe quoi sur cette game. 2 ennemis pas forcément très futés, on va dire. Voilà. Dans les récompenses, un signe de maîtrise classe 2. Voilà. Ce char est vraiment dangereux. Là, je vais vous le dire. Il peut vraiment être dangereux. Et ça, il faut en être conscient. Après, il ne montera pas plus haut en dégâts. Sur tout l'arbre technologique jusqu'au gris 15, il ne montera pas plus haut en dégâts. Ça reste du 640, je crois. Je vais voir ça. Dégâts, voilà, du 640, ça reste du 640. Ici, ça baisse, mais ça peut très très vite remonter car ce canon, il vous est offert. Et ça monte à 640 aussi. Par contre, vous perdez en pénétration. Bon, celui-là, il est bien. Tu montes en pénétration, en vitesse, en rotation et en dégâts. Et le gris 15, il reste à 640. Donc, pour du tier 10, 640, c'est tenable. Surtout que le gris 15 a un bel avantage comparé à son principal rival, le Jack Panzer 100. C'est-à-dire que lui, il est beaucoup plus mobile. Et il peut lui tourner autour. Et ça peut être fatal à un Jack Panzer 100, au corps à corps. Et le gris 15 est un meilleur sniper que le Jack Panzer 100. Et je pense que ça se voit. Alors, quand je vous promets une vidéo sur le KV2, c'est que ça va arriver. Mais faudra attendre. Là, je ne l'ai pas encore totalement amélioré. Je lui ai juste mis son gros canon et son superbe camouflage. Mais ça va arriver, je vous le promets. Très vite. Et je ferai peut-être d'autres vidéos sur le BDR G1B. Car il est trop bien. Et peut-être une sur la MX-38. Car il est cool. Il y a des choses à venir. Hein. Et ce char est vraiment trop gros. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et on va se quitter là-dessus. A plus.